Oui, donc je vais vous présenter les travaux que nous avons réalisés dans le cadre du projet, comme vous l'avez expliqué dans ce contexte-là. Donc, je vais vous présenter rapidement la société. Je vais passer un peu vite. Le contexte du projet, donc le cas de notre client qui est la société Poulet Moulure, les besoins de la société plus particulièrement, ce que nous avons adressé, un point très rapide sur les fonctionnalités stock existantes dans le logiciel Héraclès. Donc le gros, ça va être les développements qui ont été effectués dans le cadre de ce projet et un petit slide à la fin sur d'autres choses qu'on peut faire dans la filière bois. Euh, donc, pour donner un aperçu très rapide de la société Héraclès, donc nous sommes ERP dédié aux PME qui vont faire de la fabrication pour l'essentiel, dans des domaines excessivement divers, hein, dans le domaine du travail du bois, mais pas seulement, dans d'autres domaines aussi, travail des métaux, etc. Donc, on est présent sur tout le territoire national euh, et on travaille en direct avec l'ensemble de nos clients. Donc, sur la phase commerciale et la commercialisation du logiciel, la partie intégration, la mise en place, les développements quand il y en a et la partie assistance. Un point important du logiciel, c'est que c'est le même outil qui est chez tous nos clients. Donc ça, c'est un point très important. Et de ce fait, quand on fait un développement, on va pouvoir l'intégrer au standard et l'ensemble du parc client va bénéficier des mises à jour. Pour le dire dans un autre sens, ça veut dire qu'en gros, le logiciel, il ne vieillit pas, entre guillemets, chez nos clients. Tous les ans, on va envoyer, ou 2 fois par an, on va envoyer une mise à jour pour que pour que les gens soient à jour. Donc, nos points forts, c'est un aspect fonctionnalité, donc avec beaucoup de paramétrage, et un aspect productivité également pour des gens qui peuvent avoir des flux importants. Voilà, donc après, je reviendrai sur tout ça. Donc, centré vraiment sur la partie fabrication, mais on peut aussi gérer des chantiers ou de la régie, du négoce, de la vente comptoir. Voilà, donc c'est assez varié les besoins des clients. Pour résumer donc le RP, en quoi ça consiste? Donc, une chaîne de vente, hein, de manière assez classique. Alors, en devis, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire par exemple on a un outil qui s'appelle un configurateur produit, donc on va pouvoir avoir des produits avec des systèmes d'options de manière à réaliser un chiffrage en fonction des options sélectionnées. Donc, par exemple, des gens qui font du MOB, ça va permettre de sélectionner des dimensions, des options particulières pour calculer un prix. Donc, ensuite, on passe en commande, livraison, préparation d'expédition. On peut faire de la préparation d'expédition. Facture, situation de travaux pour des gens qui sont plus côté bâtiment. Suivi des règlements. Donc, ça, c'est la chaîne de vente, hein, une chaîne d'achat avec gestion des stocks. Donc, c'est là-dessus qu'on va insister cet après-midi. Une partie traçabilité, donc qu'il a fallu faire évoluer. Voilà, consultation fournisseur, commande, réception facture, et également une partie suivi de production, calcul des besoins, gestion des stocks, des mini de stock, suivi de production, sous-traitance si besoin est, suivi de la main-d'œuvre, voilà, avec d'autres sujets complémentaires qui vont pouvoir s'ajouter, qui sont optionnels dans le logiciel, du PIC, c'est-à-dire un plan industriel et commercial, donc des prévisions de vente avec de la saisonnalité, donc on peut prendre ça en charge, du planning de charge, planning chantier, de la qualité, voilà, d'autres sujets autour de ça, de la CRM, de la GED, et une partie mobilité sur laquelle on va insister également dans la présentation. Possibilité d'interfacer avec des outils externes, des outils de type conception, CAO, export vers les logiciels de comptabilité ou de paye, Chorus Pro également. Certains l'utilisent peut-être, la plateforme Chorus Pro. Donc voilà, bon, j'insiste pas plus sur cette partie-là.
Donc, le contexte du projet. Donc, on a travaillé pour les moulures avec Anthony Pouilly qui est avec nous. Voilà, qui est une entreprise qui il y a deux entités, une entité qui est plus dédiée à du sillage et une entité plus aval de deuxième transformation qui fabrique des produits, qui fait du moulurage du bois pour schématiser. Donc, l'objectif, c'est de refondre le système d'information, en particulier avec un objectif au niveau des stocks, mais également du suivi de production et de travailler sur la rentabilité, au sens de la rentabilité des matières. Donc, l'entreprise Poulet est accompagnée par le Cri de Bois Occitanie. C'est la société Poulet donc, qui a candidaté auprès du projet que vous avez présenté. Au niveau bon, c'est un schéma très très général du projet, de comment ça se passe de notre côté en tant qu'éditeur. Donc, Héraclès a démarré le projet mi-octobre l'an passé. Donc, on a fait un gros travail sur la base produit. Donc, c'est produit au sens matière, la base des matières et la base des produits transformés avec plusieurs niveaux au niveau des produits transformés. Donc, il y a ce qu'on va appeler des semi-finis et puis ensuite des produits qui sont des produits commercialisés. Voilà, donc cette partie base produit est réalisée. Donc, actuellement, on est passé dans la phase de paramétrage de Héraclès et de formation des utilisateurs. Donc ça, c'est côté, on va dire, mise en place ERP et en parallèle, donc le projet Woodmarket avec le développement. Donc une partie mobilité qui est achevée et une partie plus dédiée Visu Stock, qu'on va appeler Visu Stock, que je vais vous présenter et qui, elle, est en finalisation. Et ensuite, on va avoir des sujets derrière de configuration de ces parties-là. L'objectif pour les moulures étant de basculer en production avec Héraclès au 1er juillet de cette année. Donc, pour présenter rapidement l'activité, ce qu'on adresse avec Héraclès, puisque je vous ai dit qu'il y a deux entités. Donc, il y a la partie Syrie avec voilà, donc ce processus. Ce qui est marqué les pavés que vous voyez en bleu, ce sont des activités, on va dire, qu'on va pouvoir faire avec Héraclès. Et ce que vous avez en orange, c'est la partie stock qui, elle, doit être consultable et visualisable dans le logiciel. Donc après, c'est des choses avec lesquelles vous êtes très, très familier. Donc voilà, donc il y a une partie première transformation avec une entité qui va jusqu'à la partie expédition-livraison et le deuxième site qui est client du premier et qui, elle, va faire de la réception de produits délignés pouvant provenir soit de la Syrie, soit d'autres fournisseurs également. Sachant que la Syrie, a priori, si je ne dis pas de bêtises, a pour client, peut-être pas exclusif, mais vraiment principal, le site de moulurage. Voilà. Donc là, ici, on va stocker des palettes ou des entités et on va faire des sorties de stock. Donc là, on a résumé ici, je n'ai pas précisé tout le détail des processus de fabrication où on a tout un tas d'opérations différentes. Et après opération, donc soit on a un produit qui est fabriqué, soit on va avoir des remises en stock de semi-finis qui vont refaire ce flux-là, voilà, qui vont repasser dans différentes étapes pour arriver à des produits fabriqués du colisage et de l'expédition. Les besoins de la société pour les moulures. Donc, on a en fait de la gestion de produits
à différentes étapes de production, comme je l'ai montré juste avant, hein, au niveau des différents pavés orange. Donc, on a du stock de matière, de billons, etc. Des semi-finis, donc les produits délignés, pour résumer, et les produits finis, donc qui sont les produits étiquetés, prêts à être vendus. Et également, il va y avoir des sous-produits, des connexes, des copeaux, de l'assure, des choses comme ça, qui sont également valorisés par Poulet Moulure. Le besoin au niveau de la gestion des stocks, c'est d'avoir une connaissance du stock en temps réel, avec traçabilité des bois, avec une problématique de bois certifié, une aide au choix des matières et des semi-finis pour pouvoir lancer la production d'un produit fini suite à une commande, par exemple. Voilà, avec un sujet sur la connaissance de l'ensemble des produits en stock, et de manière à utiliser les bons produits en stock, d'optimiser le choix du produit, du semi-fini, des produits délignés en stock pour fabriquer tel ou tel produit fini. Et un sujet également de rendement, donc de ces produits consommés en fonction des produits à fabriquer. Toujours lié au stock, donc la notion de gestion des achats des fournisseurs, consultation, commande, réception, liaison avec la compta. Donc ça, c'est des choses entre guillemets standards dans Héraclès, hein, qui sont à paramétrer, mais qui existent sur étagère, entre guillemets. Et donc dans les objectifs du projet, les points très importants, c'est la notion de rendement, rendement des matières, mais rendement par fournisseur et par lot fournisseur, en fait. C'est par lot reçu ou par camion reçu qu'on va souhaiter faire le rendement in fine de l'ensemble des matières reçues. Voilà. Avec également le pouvoir visualiser les volumes des matières achetées et consommées. Voilà pour ça. Alors, au niveau, donc, je vous disais, des fonctionnalités existantes dans Héraclès, donc les notions de produits ou d'articles au niveau de l'ERP, donc on va pouvoir les paramétrer en fonction des typologies de produits. On va avoir des produits composés, donc un produit fini, il utilise une matière et il va avoir également certaines opérations avec tout ce qui est conversion d'unités. Donc, on a des notions de unité d'achat, unité d'exploitation, unité de vente. Voilà, donc ça, c'est des choses qui sont existantes dans le logiciel. Gestion des achats, bon, je passe un peu vite. Et la partie gestion des stocks. Donc, le logiciel, il est nativement multi-société, multi-dépôt. Donc ça, ce n'est pas quelque chose qu'il a fallu faire spécifiquement pour Poulet. Donc on peut avoir X entités qui vont d'ailleurs avoir un flux commercial les unes avec les autres et c'est gérable dans Héraclès de plusieurs façons d'ailleurs. Voilà pour ça. Donc ça, j'insiste pas trop. Alors, au niveau des développements, donc des notions complémentaires, par rapport au logiciel. Donc, il y a la notion d'emplacement de stockage. Donc, numéro de lot et emplacement de stockage. Donc, on va y revenir avec une arborescence de ces emplacements. La notion de conteneur, conteneur, on va dire palette ou autre, hein, ça peut s'appeler autrement. Sachant que sur une palette, on va avoir un produit ou éventuellement on pourra avoir plusieurs produits. C'est le cas de Poulet d'ailleurs, hein, ou sur une même palette, on peut avoir divers types de semi-finis par exemple.
Voilà. Et la notion de traçabilité des produits, ben, ce qu'on disait par l'eau fournisseur avec un système qui soit ergonomique et qui permette ben, à la fois on va dire, d'acter ce qu'on va venir mettre en stock ou sortir du stock de la manière la plus ergonomique possible et de pouvoir avoir un suivi, une visualisation en temps réel de où on en est et de où se trouvent les différents lots. Donc voilà les développements à faire au niveau Héraclès. Alors, au niveau du stockage des produits, donc on a fait le choix de partir sur un système arborescent où on a le stock usine, on peut même être multi-entité, hein, puisque là, on a 2 stocks dans notre cas. On a un stock côté Syrie. Les 2 sites sont pas à côté, sont éloignés l'un de l'autre. Donc, on a un stock Syrie et un stock sur l'usine de moulurage. Et ensuite, on peut avoir donc possibilité de définir des niveaux différents avec des allées, des racks et des palettes à l'intérieur de ces niveaux ou de ces racks ici. Au niveau de la partie mobilité, parce que tout ça, ça doit être, on va dire, adressable avec des appareils mobiles. Donc l'objectif, c'est de faire une saisie en temps réel pour faire des réceptions d'une commande fournisseur, des produits. De la mise à disposition, on va ressortir des palettes pour faire de la mise à disposition de cette palette pour démarrer une fabrication. Donc, pouvoir consommer les produits sur ces fabrications. Voilà. Et, in fine, déclarer les fabrications de manière à pouvoir entrer en stock ou faire une préparation d'expédition sur un produit fabriqué. Et d'autres types d'opérations qui sont purement sur les stocks, c'est remettre en stock des produits non consommés, déplacer une palette, préparer des expéditions clients. Donc là, on va dire, on ne sait pas qu'on produit pour le stock, on a des produits finis en stock et on va vouloir les préparer pour faire une expédition client, voilà, pour faire des inventaires de la génération d'étiquettes. Alors, voilà comment ça se présente. Alors, petite précision, Héraclès ne fournit que la partie logicielle, donc ne fournit pas les appareils utilisés pour scanner. Donc, l'entreprise Poulet aujourd'hui a le choix, ou autre, hein, l'entreprise a le choix du type d'appareil qui vont être sur lequel on va mettre l'application qui permet de faire cette gestion-là. Ce qu'on discutait avec Poulet, c'est ce qui est important, c'est d'avoir des systèmes de code barre. Et ce qu'on recommande, c'est du code barre 2D avec une attention particulière sur le lecteur de code barre, de manière à avoir une efficacité dans le scan et une rapidité dans ces scans-là pour les personnes de terrain. Voilà. Une précision, c'est que Héraclès donc, fait de la mobilité pour les ateliers depuis assez longtemps, mais plutôt sur de l'avancement de production jusqu'à aujourd'hui. Donc là, on a développé cette plateforme spécifiquement pour adresser ce besoin au niveau des stocks. Donc typiquement, on va pouvoir faire des réceptions fournisseurs, comme vous le voyez ici. Donc c'est appareil type, c'est ce que vous voyez avec les livreurs de colis. Hein. Ça peut être ça peut être des tablettes, ça peut être un PC avec une douchette. Enfin voilà, le type d'appareil utilisable il y a vraiment le choix et on va pouvoir adapter. L'objectif, c'est d'adapter l'écran par rapport au type d'appareil qui est choisi par le client. Donc, la plateforme qu'on a développée, elle est vraiment multi-appareil et avec possibilité d'adapter par rapport à ça. Donc, on va pouvoir
éventuellement aller scanner un salarié, par exemple. Le salarié peut avoir un code barre et donc on va tracer quelle personne a fait quelle réception à quelle heure. Donc on va pouvoir récupérer tout ça. Et soit ensuite, sur le bon de livraison, on a un code barre, soit on va aller chercher dans une liste déroulante. Donc là, on va pouvoir faire de la saisie de plusieurs manières. Et ça aussi, c'est customisable en fonction, on va dire, du besoin précis du client. On va renseigner un numéro de BL, par exemple. Voilà, la date, elle va se mettre toute seule. Et ensuite, donc derrière, on va aller identifier l'article précis par rapport à des lignes d'achat et venir indiquer les quantités. Donc ça va être en version clavier ou pareil en liste déroulante pour indiquer les quantités reçues et venir renseigner également soit un numéro de palette, soit directement, pourquoi pas, un emplacement dans lequel on va aller mettre la palette, si on le connaît tout de suite. Et donc, au niveau de ces écrans-là, on va également pouvoir rajouter des options pour faire des impressions d'étiquettes. Cette notion, on va y revenir sur cette notion d'étiquette, elle est vraiment importante dans ce contexte-là, de manière à pouvoir associer une étiquette à une palette et à un lot donné. Donc, on se retrouve avec donc une saisie qui est faite dans le système. Une fois qu'on a validé cette information, alors il peut y avoir un petit temps de latence, mais ça va être de l'ordre de la seconde, ça va remonter dans la base de données. Donc, des personnes qui sont dans les bureaux vont avoir tout de suite l'information que ce lot est arrivé, avec toutes les informations liées à ce lot. Et le fait que la commande fournisseur est reçue de manière partielle ou complète. Côté terrain, donc, on a l'appareil mobile. On va pouvoir également avoir des étiquettes qui sont, on va dire, au niveau des imprimantes, pardon, qui vont être au niveau des stocks. Alors, une précision encore que j'ai oubliée, c'est que ces appareils-là doivent être connectés au réseau. Soit ça peut être en filaire ou souvent ça va être en Wi-Fi. Et on va définir des étiquettes qui elles vont s'imprimer, qui vont s'imprimer directement. À partir du moment où on a coché un valide, ça va sortir les étiquettes. Éventuellement, on pourrait mettre un nombre d'étiquettes à imprimer et qui vont être à venir agrafer sur les palettes. Donc ça va. Donc ces informations-là, elles vont se retrouver sur l'ensemble des palettes qu'on va avoir dans les stocks. Avec l'emplacement. Et ensuite, si on veut faire une mise à disposition d'une palette pour lancer une production, on va aller chercher dans le stock. Alors là, du coup, la partie saisie n'est plus à faire puisque voilà, toutes les informations sont dans le code, dans le data matrix. Alors, ce qui est intéressant par rapport au code barre 1D, c'est que ce type de code barre, on va pouvoir mettre beaucoup plus d'informations dessus en local, c'est-à-dire un numéro de lot, le nom du fournisseur, la date de réception, le descriptif du produit. On peut avoir des informations techniques complémentaires. On peut avoir un commentaire, une remarque sur la qualité qui aurait été renseignée à la réception. Là, on ne l'a pas prévu en commentaire, on va dire au niveau de la réception ici, mais ça peut se prévoir. C'est on va dire du paramétrage. Voilà. Et donc là, on va aller chercher une palette en stock. On pourrait aller chercher X produits différents et dire je vais démarrer mon opération de fabrication du produit de telle moulure, par exemple, à partir de cette palette-là, de ce semi-fini.
Une fois que l'opération est terminée, donc ce qu'on va, donc on a utilisé partiellement ou en totalité la palette. Donc on va venir faire deux choses, éventuellement remettre en stock un reliquat de cette palette-là. Donc ça, on va pouvoir le faire toujours sur le même type d'écran. Et également déclarer les produits qui ont été fabriqués avec la quantité produite et la matière consommée. Voilà, donc à ce niveau-là, c'est ces informations-là derrière qui seront utilisées. On va conserver toute la chaîne de traçabilité des lots pour, in fine, arriver à calculer un rendement par rapport à telle palette au départ qui a été consommée en fait en 2 ou 3 fois pour différents produits finis. Voilà. Et donc, on aura la quantité le métrage, le cubage de produits finis par rapport à ce qui a été reçu au départ de tel ou tel fournisseur. Et là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire au niveau du produit fabriqué, on va pouvoir soit on remet en stock avec des étiquettes pour la remise en stock, l'un ou l'autre ou les deux, hein, et on va pouvoir avoir, donc ils ont des étiqueteuses chez Poulet Moulure pour pouvoir, chacun des produits fabriqués, pouvoir l'étiqueter, voilà, soit pour une expédition directe ou cette remise en stock. Donc ça, toujours pareil, hein, soit sur des appareils mobiles, soit si c'est posté, si c'est au niveau de chacun des postes, sur une moulureuse, par exemple, qui a déjà, mettons qu'elle est déjà un ordinateur avec un écran, etc. associé, on va pouvoir ajouter une scannette en filaire, et pourquoi pas 2D dans ce cas-là, et pour aller faire ces déclarations sur ce poste-là qui peut être existant. Et à ce moment-là, on va être en mode navigateur. On va également pouvoir derrière faire autres types de scénarios, des inventaires par exemple, pouvoir aller vérifier, faire des inventaires tournants, hein, aller vérifier tel ou tel produit et éventuellement réviser les stocks sur telle ou telle palette s'il y a besoin, s'il y a eu, voilà. Exactement de la même façon. Donc au niveau des bureaux, en permanence, à partir du moment, comme je vous disais, où on va valider ici, là, sur un écran, un mouvement de stock, un inventaire, une déclaration de production. Donc tout ça, ça remonte au niveau de la base de données dans Heracles. Et on va pouvoir le visualiser donc sur un plan interactif avec l'ensemble des dépôts. Donc ça, c'est le deuxième volet du développement. Voilà, avec contenu d'un emplacement, quantité emplacement d'un produit. Donc c'est ça que je vais vous montrer maintenant et la possibilité de faire des recherches. Alors, ce deuxième volet du développement, l'objectif par rapport à la problématique de poulet, hein, qui a un stock, très important du côté on va dire, de l'usine de moulurage. L'objectif, c'est de pouvoir identifier où se situent les produits et quelle quantité on a en stock. Donc, sur la quantité en stock, ce que je vous ai montré précédemment vous donne l'état des lieux en temps réel. Je vous ai indiqué qu'on modélise le bâtiment de manière arborescente ici. Donc ça, voilà, ça se définit de manière dynamique, hein, donc en fonction de chaque entreprise. Et évidemment, il y a un autre aspect des choses, c'est que géographiquement, l'objectif, c'est de pouvoir identifier
où se situe telle palette dans le stock. Parce que, bon, ben voilà, quelqu'un, éventuellement un intérimaire qui arrive ou une personne qui n'est pas là depuis très longtemps, on va lui dire, va chercher telle palette en stock à cet endroit-là. Donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir aller consulter de cette manière-là. Donc, dans l'esprit, toujours dans l'esprit Héraclès, c'est de pouvoir, on va dire, avoir des interfaçages. Donc, l'objectif, c'est d'intégrer dans le module Héraclès des fichiers qui vont être dessinés, réalisés avec un outil externe, qui est un outil, entre guillemets, de CAO un peu simplifié. Donc, on définit ça, alors ça s'appelle des fichiers .shp, donc c'est des zones, c'est des pavés. Et ces pavés, donc, on va les intégrer dans le logiciel de manière à pouvoir ensuite les identifier et au niveau Héraclès, donc ça se présente comme ça, pouvoir dire ben, je suis sur tel lot et quand je clique sur le lot, aller indiquer dans quelle zone du stock ça se situe. Donc ça, c'est dans un sens de dire j'ai tel lot et je veux savoir où il se situe, ou on peut l'avoir également dans le sens inverse. Là, on ne vous l'a pas mis à l'écran, mais de dire dans telle allée ou dans telle zone, dans telle palette, je veux avoir la liste des produits qui se situent à tel emplacement. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de cette définition-là. On va dire l'entreprise a la main dessus. Voilà. L'objectif étant que si ça évolue, parce que ça peut changer, on va dire, très régulièrement. Donc, le client va pouvoir par lui-même aller faire évoluer son schéma de stock s'il y a besoin. S'il change son organisation des allées, etc. L'objectif, c'est pas qu'il soit dépendant de Héraclès pour faire toutes ces mises à jour, c'est qu'il puisse par lui-même pouvoir reconfigurer son stock. Et pour finir, j'ai à peu près terminé. Donc, in fine, voilà, c'est d'avoir des indicateurs sur les volumes et les montants des différents produits et également par type de produit, par essence, par épaisseur. Donc ça, c'est des choses existantes dans Héraclès et de pouvoir afficher des tableaux de bord et des impressions en fonction d'un état de stock ou de pouvoir sortir des listes ici, soit par type de produit, soit par emplacement. Enfin voilà, on va être en recherche multicritères en fonction de, ici on l'a, en fonction de voilà, ou de famille de produits et de famille de produits vendus et de voir où telle famille de produits on va avoir des disponibilités au niveau des stocks. Pour en conclusion, donc un peu pour insister là-dessus, Héraclès, c'est une solution logicielle entre guillemets standard, mais qui est très paramétrable. Et donc là, dans ces développements, on est resté dans l'esprit, dans cet esprit-là. Par rapport à un développement spécifique, l'objectif, c'est d'avoir une mise en œuvre rapide pour des PME industrielles, pour s'adresser à des PME, sans devoir faire du développement spécifique avec beaucoup de jours d'intégration et un délai qui serait nécessaire. D'avoir également une évolutivité. Donc, ça, c'est la solution à date. Derrière, il peut y avoir des évolutions demandées par Poulet ou demandées par d'autres sociétés et qu'on va intégrer dans ces modules-là et dont ils pourront bénéficier par la suite dans le cadre des mises à jour du logiciel. Donc, l'intégration. Alors, oui, un point important, c'est vrai que je n'ai pas insisté là-dessus.
Donc, j'ai présenté le RP voilà, comme un tout. Le périmètre d'intégration va être adaptable en fonction du besoin du client. Ça, c'est un point important. Ça avait été un sujet de discussion, en particulier avec Jérémy Gessler au départ. Donc, il y a une chaîne de vente, il y a la partie production. Ça existe, ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire, on peut, dans un premier temps, uniquement se concentrer, certains clients, ça peut être sur une chaîne de vente parce que c'est le besoin numéro un, ou ça va pouvoir être sur cette partie gestion des stocks et achats si, on va dire, les ventes et la chaîne de vente est gérée par ailleurs. Donc, on va pouvoir faire une intégration uniquement sur cette partie, on va dire, gestion et visualisation des stocks, à interfacer après avec un autre outil qui va s'occuper de faire la commercialisation des produits et même la partie achat par ailleurs. Voilà. Donc là, le logiciel, on a des connecteurs. Donc, j'ai parlé de la compta, de la CAO, mais je ne vous ai pas cité la partie EDI. Donc, on peut également connecter à un e-shop en ligne ou à d'autres outils, à des outils tiers, y compris pour des sociétés qui font partie de groupes. Hein. La partie achat peut être faite par un autre outil au niveau d'un groupe, hein, si on parle d'une entité donnée qui fait partie d'un groupe plus important. On a ce cas de figure hein, pour certains clients dans le domaine des fermettes au hasard. Voilà. Et donc, pour terminer, savoir que dans le parc client Héraclès, donc on adresse au-delà du cas de la société Poulet Moulure, des clients dans le domaine de la charpente bois, des gens qui sont des spécialistes, même des gros acteurs nationaux de la fermette, des gens qui font du mob. Et certains clients vont faire un petit peu tout ça, c'est-à-dire vont être multi-activités avec voilà. Et donc ça, c'est on va dire des situations qu'on adresse également, ou d'autres secteurs qui sont plus aval dans le domaine de l'agencement, de l'ameublement, voilà. Ou par ailleurs également des gens qui font du négoce dans le domaine du bois. Donc voilà, j'en ai terminé. J'espère que je n'ai pas été trop long. Je crois qu'il y a une séance de questions qui est prévue, si je ne m'abuse. Oui. Oui, est-ce qu'il y a des questions soit dans la salle déjà? Ou est-ce qu'il y a des questions des personnes qui sont en visio? J'ai été super clair. Pardon. Bon, ben, s'il n'y a pas de... J'ai une question rapide. Ah, il y a une question. Il faut prendre le micro parce que sinon... Il faut amorcer, après ça va venir. Amorcer. Cédric Montero, Université de Montpellier. J'ai juste une question. Dans les rapports d'activité qui sont édités à la fin, est-ce que l'usager a la possibilité de sortir ses indicateurs et de tracer ses graphiques directement, ou est-ce qu'à chaque fois il passe par vous pour sortir des graphiques sur mesure? Alors, au niveau graphique, on a deux possibilités. On a deux situations. D'une part, on va de notre côté préparer des graphiques qui vont être imprimables. Donc là, en fait, ça nécessite d'aller, entre guillemets, taper dans la base de données. Donc ça, c'est plutôt nous qui allons le faire. Et par ailleurs, on a un outil, un système de portail où on va accéder à l'ensemble des informations et on va pouvoir construire un petit peu comme vous l'avez là, des tableaux de manière dynamique pour aller afficher les informations sous forme de tableaux de la manière que vous le souhaitez. Voilà. Ensuite, si on veut faire
on va dire, des graphiques de type camembert, histogramme, etc. Donc là, c'est plutôt nous qui allons être à la manœuvre sur cette partie-là. Est-ce que j'ai répondu à la question? Très bien, merci. Sur la partie mobilité ou sur tout ce qui est visu stock, ou d'autres choses? Non. Bon, bah, écoutez, apparemment, il y a... C'est bon pour vous? Oui, en tout cas, merci pour votre présentation. Avec plaisir. Merci à vous.